Ce que vous allez voir va vous laisser sans voix. Une histoire incroyable de fidélité et d'amour entre un chien et la femme qui l'a sauvé bébé. Après des années de séparation, le chien fait tout pour retrouver sa maîtresse malade, dans un dernier acte de loyauté et d'émotion pure. Préparez-vous à vivre un moment émouvant, bouleversant et inoubliable. Le matin commençait comme tous les autres au refuge pour animaux de Redwood. J'avais passé près de 8 ans à travailler ici, pensant avoir tout vu. Chien fou de joie s'échappant des enclos, générateur tombant en panne, petites urgences médicales. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui allait se produire ce jour-là. À 9h05 précise, la radio d'urgence crépita brusquement. Tous les employés, attention! Possible évasion près de l'enclos nord. Au début, j'ai cru à une fausse alerte. Après tout, les chiens du refuge étaient bien surveillés, les clôtures renforcées et le personnel vigilant. Mais le ton de la voix à travers le haut-parleur trahissait l'inquiétude. C'est Noah, le chien. Il est dehors. Mon estomac se noie. Noah n'était pas un chien ordinaire. Un labrador adulte à la robe dorée. Il avait été sauvé il y a 12 ans d'une vie de négligence et d'abandon. Depuis, il était devenu calme, intelligent, et incroyablement attaché aux humains qu'il connaissait. Mais dehors, il était imprévisible, et la panique commençait à se propager rapidement. En me précipitant vers le secteur nord, j'ai aperçu le chaos, visiteurs criant et reculant, enfants accrochés à leurs parents, un groupe de jeunes figés avec leur téléphone en main, prêts à filmer la scène. Au milieu du terrain, Noah se tenait droit, silencieux, observant tout autour de lui avec un calme presque surnaturel. Il ne courait pas, il ne sautait pas. Il avançait simplement avec assurance, comme s'il savait exactement où il devait aller. Je pris la radio en main, la voix tremblante mais ferme. Tous les employés, ne provoquez pas le chien. Gardez vos distances. Noah se dirigeait vers l'ancienne route de service, un chemin rarement utilisé par le public. Mon cœur battait la chamade. Chaque pas qu'il faisait semblait chargé d'une intention claire, déterminée. C'était plus qu'une simple évasion, c'était une mission personnelle. En le suivant à distance, je ne pouvais m'empêcher de penser à son passé. Noah avait été un chiot abandonné, laissé à mourir dans un quartier désert. Il avait survécu grâce à la patience et aux soins d'Eleanor, celle qui avait élevé ce chiot fragile et l'avait transformé en ce chien majestueux. Je n'avais jamais vu un lien humain-animal aussi profond, et maintenant je comprenais que cet instinct de retrouver quelqu'un dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Alors que Noah disparaissait au coin de la route, j'étais partagée entre peur et admiration. Chaque personne présente semblait retenir son souffle. Il y avait quelque chose dans sa démarche, quelque chose de silencieux mais puissant. Noah n'était pas perdu. Il savait exactement où il allait. Et moi, impuissant mais déterminé, je devais m'assurer que cette incroyable course vers l'inconnu se termine sans drame. Alors que Noah disparaissait au loin, mon esprit revenait inévitablement à son passé. Chaque pas qu'il faisait semblait chargé d'une mémoire ancienne, un lien invisible qu'il portait depuis le jour où il avait été sauvé. Noah n'était pas un chien ordinaire. Il avait survécu à l'abandon, à la faim et à la peur. Et derrière chaque regard attentif, chaque mouvement calculé, se cachait une histoire de patience, d'amour et de résilience. Eleanor était entrée dans sa vie à un moment où tout semblait perdu. Le chiot qu'elle avait trouvé dans une ruelle déserte, tremblant et affamé, avait été jeté à la dureté du monde sans protection. Sa mère disparue, laissée à lui-même, Noah avait à peine survécu au premier jour. Eleanor, alors jeune et déterminée, l'avait pris dans ses bras malgré les règles, malgré les interdits. Elle n'avait pas hésité à l'emmener chez elle, à braver les risques pour sauver cette vie fragile. Chaque jour, elle s'asseyait à ses côtés, nourrissait le chiot au biberon, chantait doucement pour calmer ses pleurs nocturnes. Lorsque Noah avait des crises, elle posait sa main contre sa poitrine et priait silencieusement pour qu'il tienne. Elle lui donnait patience et sécurité, mais jamais elle n'avait forcé son affection. Elle avait compris que l'amour véritable exigeait du temps et du respect. Et peu à peu, le chiot effrayé s'était transformé. Au refuge, Noah avait toujours montré des signes de cette loyauté profonde. Lorsqu'il reconnaissait un employé qu'il aimait, il se rapprochait lentement, posait sa tête sur vos genoux, un geste de confiance totale. Mais Eleanor n'était plus là depuis des années. Après avoir perdu son mari, elle était rentrée dans sa ville natale, laissant derrière elle l'animal qu'elle avait sauvé. Noah avait grandi au refuge, mais il n'avait jamais oublié celle qu'il avait élevée. Maintenant, en le regardant s'éloigner avec une assurance presque humaine, tout prenait sens. Ses pas n'étaient pas guidés par la curiosité ou la peur,
Il suivait un chemin tracé par des souvenirs, par un amour ancien qu'aucune distance ni aucun temps n'avait effacé. Chaque muscle de son corps, chaque mouvement de sa tête témoignait de la mémoire d'Eleanor, de sa voix, de ses gestes. Je réalisais alors l'ampleur de ce lien. C'était plus qu'un simple chien et sa maîtresse. C'était un témoignage vivant de fidélité, de loyauté et de gratitude. Noah n'avait pas seulement été sauvé, il avait été aimé, et cet amour le guidait aujourd'hui, comme une boussole invisible le menant vers l'unique personne capable de le comprendre entièrement. Alors que je continuais à le suivre à distance, une émotion étrange me traversa. Admiration, peur, et une profonde humilité. Ce chien, si puissant et pourtant si fragile dans son passé, était sur le point de recréer un miracle silencieux. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que rien ne pourrait l'arrêter tant qu'il serait guidé par ce lien ancien et indestructible. Noah avançait avec une assurance silencieuse, ses pattes frappant doucement le pavé, chaque mouvement calculé, mesuré, comme s'il sentait la présence invisible de quelqu'un qu'il connaissait depuis toujours. J'avais suivi ses traces à distance, essayant de garder mon calme, mais mon cœur battait à tout rompre. Les gens s'étaient éloignés, certains reculaient en le voyant, mais ils ne montraient aucun signe d'agression. Tout dans son comportement respirait la concentration et la patience. Au bout de la rue se trouvait un petit parc presque désert, à l'exception d'une femme âgée assise seule sur un banc. Ses cheveux gris encadraient un visage marqué par le temps, et dans ses mains tremblantes reposait un sac de graines pour les oiseaux. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Puis Noah, avec sa démarche majestueuse, s'arrêta à quelques mètres d'elle. Son regard doré se fixa immédiatement sur la silhouette fragile. « Mahem !» « Ne bougez pas !» criai-je, ma voix tremblante. Mais elle ne semblait pas effrayée. Au contraire, un sourire doux et presque nostalgique éclaira son visage. « Noah !» murmura-t-elle, et mon souffle s'arrêta. Le chien se figea instantanément. Ses oreilles se dressèrent, ses yeux s'adoucirent. Le temps sembla ralentir. Noah s'approcha lentement, le corps tendu mais respectueux, comme s'il craignait de la brusquer. La femme étendit une main tremblante, et le chien posa délicatement sa tête contre ses genoux. Un son profond, presque un murmure, s'échappa de sa poitrine. Les passants arrêtèrent leurs mouvements, fascinés par la scène silencieuse qui se déroulait devant eux. La femme parla doucement, sa voix à peine audible. « Mon garçon, mon petit Noah !» Ces mots semblaient libérer une vague de souvenirs à la fois pour elle et pour le chien. Noah ferma les yeux un instant, comme pour savourer ce moment, cette reconnexion qu'aucune barrière de temps ou d'espace n'avait pu effacer. Je réalisais alors que ce que je voyais dépassait tout ce que je pouvais comprendre. Ce n'était pas juste une rencontre entre un chien et une personne. C'était une communion, un lien forgé dans les épreuves, dans la patience et dans l'amour inconditionnel. Noah ne cherchait pas à s'échapper, il n'avait pas peur, il n'était pas agressif. Il était revenu pour elle, pour retrouver celle qui avait changé sa vie. La scène semblait irréelle. La police avait encerclé la zone, les sirènes retentissaient au loin, mais tout semblait s'éteindre autour de ce duo. La femme caressa doucement le pelage de Noah, posant sa tête contre lui comme elle l'avait fait des années auparavant. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, et le chien, fidèle et patient, restait immobile, savourant ce dernier instant de retrouvailles, conscient de la fragilité de sa compagne humaine. En cet instant, je compris que Noah n'était pas seulement un chien sauvé. Il était un témoin vivant de l'amour absolu, un rappel que certaines connexions ne meurent jamais, peu importe le temps ou la distance. Et moi, témoin silencieux de ce miracle, je savais que la suite de cette histoire serait encore plus bouleversante et inoubliable. Le parc, silencieux malgré les sirènes au loin, semblait retenir son souffle. Noah restait immobile, le regard doux, le corps tendu mais calme. À côté de lui, Eleanor, fragile et affaiblie, posait sa main sur sa tête, comme si chaque caresse pouvait transmettre toute sa gratitude et son amour à ce compagnon fidèle. Les années, les séparations et la distance n'avaient rien effacé. Ce moment était leur dernier lien tangible. Les ambulanciers et le personnel médical arrivèrent avec précaution, conscients que la moindre brusquerie pouvait provoquer un incident. Mais Noah, instinctivement, se plaça entre Eleanor et eux, protecteur et attentif. Il émit un faible gémissement, un son profond, chargé d'émotion, qui semblait dire « Je suis là. Je ne te laisserai pas ». Même les professionnels habitués aux situations d'urgence restèrent figés, impressionnés par la loyauté et la sensibilité de l'animal. « Eleanor, nous devons vous emmener à l'hôpital, vos signes vitaux sont instables » murmura un médecin. La femme leva les yeux, faiblement, et murmura
juste une dernière fois, s'il vous plaît, laissez-moi le toucher encore. » Noah baissa doucement la tête, posant sa joue contre la sienne. Il semblait comprendre, profondément, que cette rencontre serait leur adieu. Ses yeux dorés étaient pleins de reconnaissance et de douleur silencieuse. Quand les ambulanciers s'approchèrent, Noah se déplaça lentement, permettant à Eleanor d'être soulevée sur la civière. Il suivit calmement, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle soit installée dans l'ambulance. À chaque instant, il semblait mesurer ses gestes, protégeant son humaine jusqu'au dernier moment. Puis, quand les portes se fermèrent, il laissa échapper un son inoubliable, un mélange de cris, de plaintes et de lamentations, chargé de douleur et d'amour pur. De retour au refuge, Noah refusa de manger ou de boire. Il s'installa à l'endroit le plus élevé de son enclos, les yeux fixés dans la direction où l'ambulance avait disparu. Pendant plusieurs jours, il resta immobile, immuable, un symbole vivant de fidélité et de loyauté absolue. Les visiteurs qui venaient au refuge sentaient la tristesse qui émanait de lui, et beaucoup déposaient des fleurs ou des mots pour la femme qu'il aimait tant. Cette période silencieuse fut un témoignage vivant. L'amour entre un humain et un animal ne se mesure pas en années, ni en distance. Il transcende le temps et la séparation. Noah avait compris que ce dernier adieu n'était pas seulement une perte, mais la reconnaissance de tout ce qu'Eleanor avait fait pour lui. Elle l'avait sauvé, aimé et guidé. Et maintenant, il lui rendait son amour, dans un dernier acte de loyauté et de protection, silencieux mais profondément bouleversant. Les jours suivant le départ d'Eleanor furent silencieux au refuge. Noah restait immobile à son point d'observation favori, fixant l'horizon comme s'il attendait encore le retour de celle qui avait été sa protectrice, sa famille, son univers. Les visiteurs qui venaient le voir ressentirent immédiatement la gravité de son absence. Il n'aboyait plus pour accueillir, il ne courait plus pour jouer. Il était devenu un gardien de mémoire, un symbole vivant de loyauté et d'amour pur. Puis, quelques semaines après cet événement bouleversant, une lettre arriva au refuge. Elle venait d'Eleanor. Dans ce document soigneusement rédigé, elle léguait sa maison, ses économies et tous ses biens au refuge, spécifiquement pour le bien-être des animaux qu'elle avait tant aimés et pour assurer que Noah puisse vivre avec dignité et sécurité jusqu'à la fin de ses jours. Sa note finale était simple mais émouvante. Prenez soin de Noah. Qu'il sente toujours qu'il est aimé et protégé. Et quand il regarde le soleil, qu'il se rappelle qu'il a eu une vie remplie d'amour. Le refuge décida de construire un petit mémorial près de l'enclos de Noah. Une pierre simple, un banc, et un arbre offrant de l'ombre, rien de spectaculaire, mais tout ce qu'il fallait pour rappeler aux visiteurs la force du lien entre Eleanor et son chien. Les gens venaient déposer des fleurs, laisser des mots, ou simplement rester en silence, témoignant de l'impact que leur relation avait eu, non seulement sur eux, mais sur tous ceux qui avaient eu la chance de l'observer. Noah, pour sa part, changea doucement. Il reprit ses habitudes, se déplaçant avec calme et dignité, mais son regard portait toujours cette profondeur émotionnelle, ce souvenir indélébile de celle qu'il avait sauvée et aimée. Il n'avait pas oublié. Chaque rayon de soleil qu'il regardait depuis son enclos semblait lui rappeler Eleanor, leur histoire, et l'amour inconditionnel qu'ils avaient partagé. Le refuge, inspiré par ce geste, améliorait ses installations, renforçait les programmes de sauvetage et de réhabilitation, tout en partageant l'histoire de Noah et Eleanor avec le public. Leur lien devenait un exemple, la fidélité d'un chien, l'amour d'un humain, et le pouvoir intemporel de la compassion. En fin de compte, cette histoire n'était pas seulement celle d'un chien ou d'une femme, ni d'un refuge ou d'une tragédie. C'était une leçon universelle sur la loyauté, la résilience et l'impact durable d'un amour sincère. Noah restait là, noble et silencieux. Un rappel vivant que même après la perte, la mémoire et le lien perdurent, immortels, dans le cœur de ceux qui aiment et ceux qui sont aimés. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire, depuis quel pays vous me suivez. Et surtout, partagez vos impressions. Que pensez-vous de cette incroyable histoire de fidélité et d'amour entre un chien et sa sauveuse ?